Swing the remix god! Salut à tous, comment allez-vous bien? La forme? Bon bah écoutez, de même, ça fait plaisir de vous retrouver. Bon alors, excusez l'accoutrement, je sors de l'entraînement, vous n'avez pas les odeurs, c'est déjà pas mal. Euh, Aujourd'hui, petite revue de liquide encore, enfin encore oui et non. Petite revue de liquide, donc des liquides alors une gamme qui est pas récente nécessairement, ni une marque d'ailleurs récente, ça existe depuis un certain temps, mais je les ai découverts au Vape Expo. J'avais trouvé ça intéressant, c'est une marque et une identité, et bon, bref, ça m'avait plu. Donc du coup, je vais vous le faire partager. On va aller voir la gamme du vapoteur breton. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas tout récent, mais j'en avais pas vu beaucoup des vidéos là-dessus. Euh, En fait, ce qui m'a plu, ce qui m'a attiré, c'est quoi là? On est sur des saveurs en rapport avec la région, donc je trouve ça super intéressant côté identitaire. Voilà, je trouve ça sympa. Quoi vous dire dessus? En fait, ils font. Alors là, je vais vous faire uniquement la gamme des gourmands, les 4 gourmands qu'ils ont sortis, donc qui s'appelle la gamme gourmandise, qui se présente comme ceci. Voilà. Ils font également du fruité, du mentholé, du tabac, du simple, du corsé, du recherché. Il y a un peu de tout. Donc c'est une gamme qui est quand même assez vague. Et donc bon, bah vous connaissez, hein, je suis plus que jamais gourmand, donc j'ai pris la gamme gourmandise. Euh, on va attaquer, on va pas passer une heure à regarder ça. On va attaquer, donc vous allez voir en fait, hein, il y a 2 saveurs qui sont très bretonnes, 2 autres saveurs qui sont quand même plus généralistes. C'est pas inintéressant aussi, c'est intéressant d'avoir quelque chose qui puisse toucher plus de monde, et puis d'un autre côté des choses qui sont peut-être à découvrir. On va commencer par le premier, et le premier, alors je ne sais pas si vous allez voir le nom, c'est le phare breton. Alors, on nous dit spécialité au pruneau qui ramène le marin à bon port. Donc, ça doit être une expression bretonne, phare breton, un genre de flan au pruneau, quelque chose d'assez gourmand, marqué par le pruneau, qui a un fruit quand même qui marque un petit peu. Enfin bon, bref, voilà, un bon dessert comme on les aime. Donc je vais mettre ça dans le dripper. Alors, je les ai testés sur place, je les avais testés en Cliro. Donc, je les avais déjà trouvés très sympas. Donc, je pense qu'en dripper, je vais les redécouvrir avec vous d'ailleurs. Donc, c'est parti. Donc, le phare breton. Let's go. Alors, comme d'hab, hein, ouais, 30 watts sur le single coil à 0,06. Voilà. Ok. Alors déjà, tout de suite, beaucoup plus de saveur que sur le stand au Cliro. Ah, c'est pas mal. J'ai oublié de vous préciser avant de vous donner mon avis sur le Faro Pruno. Dans la gamme, il y a différents taux selon les liquides de PG-VG. Donc je vais vous le préciser à chaque liquide. Donc celui-ci pour le phare breton, c'est du 50-50. J'avais oublié de vous le dire. Alors, clairement, donc à l'inspiration, on a le pruneau qui arrive tout de suite. Un pruneau que je qualifierais de plutôt sucré, pas trop marqué. Donc ça c'est intéressant aussi parce que bon à la vape c'est comme pas forcément comme en pâtisserie, on n'a pas nécessairement le même ressenti. Donc moi je qualifierais d'un très bon pruneau, pas trop marqué, un petit peu sucré, donc ça c'est plutôt agréable.
Et alors à l'expiration, on va avoir cette sensation, alors oui, sensation de flan, de crémeux, d'œuf, quelque chose de gourmand, pas une, on va dire peut-être à peine plus proche d'une crème pâtissière que d'un flan. On va dire que c'est entre les deux les sensations qu'on a en bouche, mais en fait ça vient tout de suite casser le pruneau et après ça nappe le palais d'une bonne gourmandise, un bon flan, une bonne crème. On ressent ça vraiment sur le palais, c'est plutôt intéressant. Je pense qu'on n'en voit pas tous les jours du pruneau dans des jus. Euh, donc je trouve ça juste génial. En plus, c'est bon. Pour moi, le compromis est réussi. J'avais des craintes, je les ai goûtées, ça m'a plu. Donc c'est pour ça que voilà, je vous les présente. C'est justement, c'est que on a ce pruneau qui est pas marqué. On a un bon flan pâtissier, un bon flan, on va dire limite crémeux qui vient derrière. C'est juste plaisant. C'est réussi. C'est le dessert breton à proprement dit, retranscrit dans la vape, quoi. En fait, ce qu'on a sur la feuille, on l'a en vape. Donc c'est juste génial. Alors bien sûr, il faut aimer le pruneau, mais à partir du moment où vous aimez, c'est juste une tuerie. Et par-dessus tout, je pense que ça peut, je pense que ça peut largement se vaper à la journée. Franchement, parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de notes écœurantes, il n'y a pas de choses qui sont un petit peu repoussantes au bout d'une vingtaine de puffs. Je trouve ça plutôt intéressant. Je vais me remettre un petit coup. Ouais, donc c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est ça. Il y a cette pâtisserie qui arrive derrière, elle est juste excellente. C'est juste très bon en fait. C'est parfaitement dosé, à mon ressenti. Un pruneau, vite cassé par le flanc, côté pâtissier qui revient tout de suite par-dessus. C'est vraiment super bon quoi. Franchement. Très très bonne gourmandise, franchement, hein. Voilà, donc pour les abatteurs de pruneaux, ça peut être une découverte. C'est un jus clairement pas écœurant, un jus bien gourmand. On va chercher des notes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je trouve ça très intéressant. Juste nickel. Je recotonne, je vous fais patienter un instant, je reviens. Allez, de retour sur ma ganache, on se retrouve pour le second. Donc là, on va vers une saveur un petit peu plus classique. Alors, les écritures sont petites, hein, c'est le Plougastel. On nous dit que c'est une fraise bretonne et sa coiffe de chantilly. Donc une fraise crémeuse. Cette fois-ci, le ratio PG-VG, c'est 40-60, donc 60 VG. Donc là, on est sur une saveur gourmande qu'on a plus l'habitude de voir. On va voir leur interprétation, hein, tout simplement. C'est parti. Alors, effectivement, c'est classique, mais il y a quand même une petite touche, je trouve. On a une fraise qui est juste superbe. On a une fraise qui est vraiment très très bonne. Elle en est presque fraîche. Est-ce qu'il y a une petite note? Je sais pas, mais elle est une fraise qui sort du frigo. Vous croquez dedans, elle est juteuse, elle est sucrée, elle est nature. On a vraiment cette sensation. La fraise est vraiment excellente. Une fraise, ce qu'il y a de plus naturel, quoi. Limite, il y a un petit pétale de verre qui reste au bout, là où il y a la tige. Elle est vraiment, mais vraiment parfaite. Et derrière, on a une note de crème. Une note de crème que je vais vraiment qualifier de chantilly. On est vraiment, à mon sens, sur une fraise qui sort du frigo, qu'on a coupée en deux. On met une petite dose de chantilly dessus. On est vraiment là-dessus. Je suis très impressionné par le rendu et la qualité de l'arôme de la fraise.
que je trouve mais super, super naturelle, super bonne, fraîche, vraiment nickel. Une très très bonne fraise avec une chantilly qui vient se mettre dessus, pas trop importante, elle nappe un petit peu le palais en fin de puff. On est vraiment sur quelque chose de bon. Ça reste gourmand, mais la fraîcheur du fruit vient vraiment prendre le dessus. Et c'est ultra intéressant parce qu'on n'est pas vraiment dans une version de la fraise crémeuse ou de la crème custard. On a un vrai fruit qui vient tout prendre au puff. Et enfin, en fin de puff, en fin de palais, à l'expiration, on a cette petite note de chantilly qui vient se déposer dessus. Donc, très bonne fraise crémeuse et surtout un fruit qui est juste parfaitement représenté à mon sens. La fraise coupée en deux qui sort du frigo, je peux pas vous dire mieux quoi. Ultra fraîche, juste nickel. Très très bonne fraise. C'est vraiment ça, c'est vraiment très très bon. Un vrai régal. Donc elle a quand même une petite note différenciante des autres fraises crémeuses. Donc voilà, c'est plutôt intéressant aussi, c'est plutôt cool, c'est bien. C'est vraiment bien. Allez, je recotonne. Allez, on se retrouve donc pour le troisième. Le troisième, alors celui-là, bien évidemment, ça m'attire. C'est la. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, c'est la rhubarbe. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Rhubarbe du jardin, tarte sablée gourmande. Je surkiffe la rhubarbe en tarte. Et je la surkiffe également en arôme et en vape. J'ai un de mes amis qui en travaille une actuellement, il se reconnaîtra. Et il sait que je suis particulièrement, en tout cas que j'affectionne particulièrement cet arôme. Donc, on va tester, je vais vous dire ce que j'en pense tout simplement. Alors, on est sur une rhubarbe super bonne. Ne vous attendez pas à une rhubarbe gourmande, sucrée. C'est pas le cas. On est sur une rhubarbe à l'état brut avec sa dose d'acidité. La sensation, elle est peu sucrée, donc la sensation peut amener la rhubarbe en ce sens. La rhubarbe qu'on a toujours tendance à beaucoup, beaucoup sucrer, même si, à mon sens, hein, même en pâtisserie, subtilement sucrée, elle peut être très très bonne et donner d'excellentes saveurs. Là, c'est le cas. On est vraiment sur une rhubarbe hyper naturelle, pas gorgée de crème, de sucre, de toutes ces choses-là. On est vraiment sur la rhubarbe en elle-même. Alors, ouais, il y a vraiment toutes les notions de la rhubarbe. C'est vraiment super bien retranscrit. C'est très très bon. Et en fin de puff, en toute fin de puff, on a une note de tarte que je vais qualifier de très très petite, ultra discrète par rapport à la rhubarbe. Ça me plaît, moi personnellement. Après, est-ce que ça peut plaire à tout le monde? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on a, comme pour la fraise crémeuse, en fait, cet aspect de recherche du fruit le plus juste possible, retranscrit de façon la plus juste possible, pardon, vraiment proche de la saveur qu'il va avoir quand on le goûte. Euh, ah ouais, c'est très très bon. Maintenant, ne vous attendez pas à un dessert très gourmand, très sucré, très crémeux, etc. Non, on a une rhubarbe fraîche, cuite, posée sur une pâte sablée relativement discrète. C'est vraiment ce ressenti que j'ai. Donc ça peut faire peur à certains qui ne connaissent pas vraiment la rhubarbe ou qui ne l'apprécient pas. Par contre, ceux qui l'apprécient, je peux vous dire que vous allez être au plus proche et que vous allez vous régaler. Voilà ce que je peux vous dire sur se concentrer, sur Jules, pardon. Moi, je kiffe parce que. Pourquoi? Parce que la rhubarbe, en fait, quand on la sucre pas trop, elle a toutes ses notes. Elle a un petit côté sucré, un petit côté filandreux, elle a un petit côté acide. Elle donne une sensation crémeuse aussi, mais en elle-même, sans besoin de rajouter quoi que ce soit. Donc, on a toutes ces notes de la rhubarbe qui viennent se mélanger. Et à la toute fin, on a une tarte, mais qui est vraiment très très discrète. Moi, je trouve ça très très bon. Franchement,
Très bon, très réussi, pas écœurant. Et puis bon, bah, la rhubarbe, elle offre tellement différentes notes qu'au final, à chaque puff, il y en a une qu'on va plus retenir au niveau du palais. Donc c'est très intéressant à vaper. Super bon. Alors j'apprécie, encore une fois, je précise, voilà, on n'est pas sur une rhubarbe pâtissière, sucrée, retravaillée. On est sur vraiment le fruit en lui-même, posé sur sa petite pâte sablée. Ça s'arrête là, donc c'est peut-être pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas pour les amateurs de fruits, de vraies notes fraîches, fruitées, là ils sont servis notamment avec cette rhubarbe qui est juste excellente. Très très bon ce petit rhubarbe, une saveur qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la vape. On va chercher des choses qu'on ne connaît pas forcément. Et ouais, on a un tiroir, un tiroir, excusez-moi, on a un terroir riche en France, quoi. On a de quoi travailler en cuisine, en pâtisserie, etc. Donc ça se ressent chez nos créateurs et c'est plutôt super intéressant. J'arrête de blablater, je recotonne et on revient pour le quatrième. Allez, de retour pour le quatrième, j'ai juste oublié de vous préciser, la rhubarbe, la tarte à la rhubarbe, elle est en 50-50. Donc tout comme le phare breton. Et là, on va attaquer le quatrième. Donc le quatrième qui est le limoncello. On va essayer de vous faire un truc propre. Voilà. Limoncello, donc qui est une tarte citron meringuée de Marm Gods. Alors j'ai même pas eu la curiosité de regarder ce que c'était Marm Gods. Je vais regarder tout de suite. Donc là on repart sur une saveur qui est déjà connue, la tarte au citron. Là on passe sur une version comme pour la fraise crémeuse en 40-60 en taux de PGVG. Et là Gods, je vais regarder ce que c'est en fait. Ça doit être une expression, mais euh, je sais même pas si je vais arriver à retrouver ça sur Google. Mum Gods. Je vais vous dire ça quand même, qu'on soit pas bête. C'est. Je vais y arriver. Vous avez un petit peu de temps. Bon, impeccable. C'est du breton, bon, ça merci. Et ça veut dire grand-mère. Donc la tarte de la grand-mère en breton, la Mum Gods. Excusez-moi, j'avais pas pris le temps de rechercher avant. Mais comme je suis un peu curieux, je voulais le savoir. Donc tarte au citron de la grand-mère bretonne, on va voir ce que ça donne. Alors encore une fois, tarte au citron, en ce moment, il y en a pas mal. Je vous ai fait celle des Lady Dinner qui est juste excellente. Il y en a une en die dont j'ai déjà parlé qui va arriver qui est juste parfaite. Euh, il y en a beaucoup des tartes au citron en ce moment. On va sur celle-ci, mon ressenti. Alors, sur celle-ci, on va quand même se diriger vers, à mon avis, le sens propre de cette gamme gourmandise, c'est le maintien du fruit frais, goûtu, bon, à l'état naturel. Et là, le citron, on a un citron, mais vraiment méchamment bon, très naturel, légèrement sucré, la touche d'acidité qui va bien. On a vraiment tout ce qu'il y a dans le citron seul, limite du pulco, quoi. On est vraiment sur quelque chose de parfaitement représenté. Cette sensation de fruits frais, donc qui est vraiment pour moi la ligne conductrice de cette gamme gourmandise. Derrière, derrière, en fait, ce qui pour moi, à mon sens, revient tout de suite, c'est une note de pâte. La meringue arrive après, et après il y a la pâte qui revient encore après. C'est-à-dire qu'en fait on a un citron naturel avec sa touche d'acidité, sa touche de sucré qu'on a tendance souvent à vouloir casser dans des tartes au citron ultra gourmandes, où lui il va prendre toute l'expiration rien que pour lui en fait. Clairement c'est ça, donc c'est comme les trois autres que je vous ai fait précédemment, cette sensation de fruits frais naturel vraiment au plus proche, on y est pour le citron. Et derrière à l'expiration j'ai un ressenti pâte, meringue, citron léger et repâte derrière en fait. Voilà la sensation que j'ai au niveau de mon puff.
Encore une fois, très très peu sucré. Alors ceux qui ont l'habitude des gros gourmands et qui craignent ça, bien évidemment, ça peut ne pas vous plaire. Ceux qui ont envie de notes naturelles, de sensations fortes en palais, en bouche, fortes dans le sens proche de la réalité, on y est vraiment. On y est vraiment, c'est vraiment le fil conducteur de cette gamme, c'est que on a des gourmands fruités où le fruit frais et propre à proprement dit, pardon, est ultra dominateur et ça c'est juste très bien. Le sucre est vraiment infime dans chacune de ces recettes. C'est plus l'accompagnement qui prédomine par rapport au sucre dans le cas des tartes, du flan ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est vraiment... ouais, je vais vous dire ça, c'est vraiment d'abord le fruit, puis après la pâtisserie. Voilà, clairement. Et cette tarte au citron, elle échappe pas à la règle, c'est vraiment ça. Donc on est sur quelque chose de différent de ce que j'ai pu goûter, de ce qu'on va de ce que je vais pouvoir vous faire goûter. Encore une fois, une identité très proche du terroir. Voilà ce que je peux vous dire sur cette tarte au citron et sur cette gamme donc des petits vapoteurs bretons. Donc c'est pas une gamme inintéressante. Moi qui suis fan de gourmands bien gras, bien crémeux, bien sucrés, euh, je me laisse à prendre du plaisir avec cette gamme-là qui respecte vraiment le produit en lui-même et qui derrière va travailler une pâtisserie relativement douce et pas trop imposante. Donc c'était le ressenti que j'avais au départ qui se confirme largement sur Dripper cette fois-ci, donc avec encore plus de notes, encore plus de saveurs. Euh, on- je peux qualifier ça de gamme de terroir en fait, de gamme, bon déjà terroir oui parce que on est au propre du terroir breton avec les produits qui sont utilisés et proche aussi du fruit, du produit en lui-même. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir ce genre de gamme, ça nous sort un petit peu de nos habitudes vapologiques, on va dire. C'est plutôt cool, donc voilà. C'était un plaisir de vous présenter ça. Quoi vous dire de plus? Rien, c'est bien sympa, tout simplement. Je vous souhaite une excellente fin en début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo. Comme d'hab, je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao, ciao.